Dans ce journal, retard ou annulation de train dans l'infoconso de l'UFC. L'infoconsommation de l'UFC Que Choisir de Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, c'est d'actualité avec la SNCF en ce moment. Quelles sont les obligations en matière d'information ? Bonjour Michael. Alors, il faut rappeler que le règlement vise à garantir que les voyageurs ferroviaires bénéficient d'un niveau minimal de protection et de service à travers l'Union européenne tout entière. Voici un aperçu détaillé des droits et obligations qu'il instaure. Alors, les entreprises ferroviaires doivent fournir des informations claires et précises sur les droits des voyageurs, les conditions de transport et les procédures de réclamation. En cas de perturbation, elles doivent informer les voyageurs des retards ou annulations dès que possible, ainsi que des alternatives de transport disponibles. Quels sont nos droits en cas de retard ? Si un train accuse un retard à l'arrivée, les voyageurs ont droit à une indemnisation selon la durée du retard. 25% du prix du billet pour un retard d'1 à 2 heures et 50% du billet pour un retard de plus de 2 heures. Alors ces indemnités sont applicables aux trajets nationaux et internationaux, y compris les correspondances avec des services régionaux depuis le 1er janvier 2025. Quels sont nos droits en cas d'annulation ou de retard important ? Alors, en cas d'annulation ou de retard de plus d'1 heure au départ, les voyageurs peuvent choisir entre la poursuite de leur voyage ou un réacheminement vers leur destination finale sans frais supplémentaires, ou alors l'annulation de leur voyage avec un remboursement intégral du billet, y compris le retour si le billet est aller-retour. Quelle assistance en cas de retard prolongé ? Pour les retards de plus de 60 minutes, les voyageurs ont droit à des repas et rafraîchissements en quantité raisonnable, un hébergement si nécessaire, ainsi que le transport entre la gare et le lieu d'hébergement pour un maximum de 3 nuits, un moyen de communication pour informer leurs proches. Si le service ferroviaire ne peut plus se poursuivre, les entreprises ferroviaires doivent mettre en place, dès que possible, d'autres services de transport pour les voyageurs. Tony, quelles sont les exceptions à l'indemnisation ? Les voyageurs ne sont pas indemnisés si ils ont été informés du retard avant d'acheter leur billet, s'ils ont choisi le remboursement de leur billet. Le retard est dû à des circonstances extraordinaires comme des conditions météorologiques extrêmes, des catastrophes naturelles, des crises de santé ou des actes de sabotage. Alors, les grèves du personnel ferroviaire ne sont pas considérées comme des circonstances exceptionnelles. Quelle procédure à suivre pour la demande d'indemnisation ? Alors, les demandes d'indemnisation peuvent être soumises en ligne ou par courrier. Les voyageurs doivent joindre leur billet et le bulletin de retard original. Chaque entreprise ferroviaire propose des modalités spécifiques de remboursement disponibles sur leur site web. Enfin, qu'en est-il pour les litiges et les réclamations ? Alors, en cas de litige, les voyageurs doivent d'abord tenter une résolution amiable avec le service clientèle de l'entreprise ferroviaire. Si cela échoue, ils peuvent engager des démarches judiciaires ou signaler le problème à une association de consommateurs ou d'usagers de la SNCF. Les entreprises ferroviaires sont tenues de respecter ces obligations minimales tout en ayant la possibilité d'offrir des conditions plus avantageuses à leurs clients. Tony Morales, merci. Je rappelle, vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les litiges à consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actu du monde.